La parole que je vous propose d'entendre ou de réentendre aujourd'hui est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. À partir du verset 28. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, et vous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, prenez donc vous aussi la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. La parole du Seigneur est souffle de vie qui nous pousse en avant par la force de ce souffle. Dans d'autres passages de la Bible plus classiques à nos oreilles protestantes, nous entendons le joug que je vous propose est léger et le fardeau que je vous propose est léger. C'est une parole que j'ai voulu vous faire réentendre parce qu'elle est apaisante. Nous sommes dans cette période de l'été où probablement un certain nombre d'entre nous prendront au moins quelques jours, peut-être quelques semaines de rupture, de choses un peu différentes. Nous cherchons d'une façon ou d'une autre le repos. Et nous savons que le repos n'est pas si facile à trouver que ça. Parce qu'en fait, on sait que le repos, c'est pas que le repos du corps. Et justement, avec le repos du corps, s'il y avait celui du cœur, justement, s'il y avait le repos de l'âme et de l'esprit, ce serait un repos d'une autre dimension. Parfois, nous prenons quelques jours pour nous retirer, pour aller au vert, pour faire un peu retraite, et puis nous emmenons avec nous tout ce que nous avons dans le cerveau et dans l'esprit, nos préoccupations, et le repos n'est pas automatiquement gagné. On sait bien qu'on est dans une société dont le rythme de vie est effréné. On sait bien que nous nous mettons les uns sur les autres sans le faire exprès, des exigences morales, des exigences mentales, des exigences techniques, des exigences de toutes sortes. Les autres nous mettent des exigences sur nous, nous leur en mettons sur eux. La société nous en met, notre conscience nous en met. Il faut toujours faire mieux, il faut toujours faire plus, il faut toujours faire plus vite. On court, on s'agite, on se klaxonne, on s'invective dans le bruit, dans l'agitation, dans le stress. Et forcément, nous ne trouvons pas facilement, au milieu de tout cela, le repos auquel nous aspirons tellement. Nous aimerions changer tout cela. Nous aimerions changer le monde dans lequel nous sommes. Et puis, nous constatons que nous ne pouvons pas changer le monde dans lequel nous sommes. Certains ont cherché à quitter le monde, à trouver vraiment ce repos loin de tout. Bien rares ceux qui y sont arrivés. Les pères du désert ont fait cela, mais bien des fois, ils ont fait l'expérience qu'ils emmenaient tous les tracas de leur vie et de leur existence dans leur grotte, dans leur ermitage. Les hippies, dans les années 70, ont essayé vraiment de quitter ce monde effréné, d'aller dans la campagne, d'aller vivre le grand amour, et puis bien des fois, ils emmenaient avec eux leur bruit et leurs soucis. C'est pour ça que cette phrase qui a traversé les siècles, qui nous vient de cette grande parole apaisante et un peu extraordinaire et émouvante du Christ, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués de porter cette charge. Et je vous donnerai le repos. » Voilà pourquoi cette parole traverse les siècles et qu'elle nous touche et qu'elle nous fait tout le temps autant du bien, parce qu'elle est une promesse sensationnelle. Dans la version classique,
de nos Bibles, le Christ dit: le joug que je vous propose est un joug léger, facile à porter. Alors on peut réfléchir sur ce que c'est que le joug. Et en fait, il y a plusieurs constatations à faire. L'image la plus traditionnelle que nous avons du joug, cette poutre de bois, mais pas si lourde que ça quand même, hein, dans un bois qui est quand même étudié pour pas être à lui tout seul une charge, cette poutre de bois qui a souvent la forme pour prendre ensemble de bœufs, et puis pour tirer les socs, pour tirer les charrues. Eh bien, au moins cette image, déjà, elle montre, c'est pas la seule, hein, on pourra en développer d'autres, elle montre que nous n'avons pas intérêt à porter la charge tout seul dans la vie, et qu'au moins déjà d'être deux, au moins d'être plusieurs, eh bien ça permet d'être plus fort, bien sûr. Pour certaines personnes, le fait d'être un joug qui associe deux personnes pour porter une charge, une mission, un rôle à faire, certaines personnes disent: eh bien la deuxième qui est à côté de moi, c'est le Christ. Il porte lui aussi sa charge, il m'aide. Et certains ont fait remarquer, ceux qui connaissent la vie dans les campagnes autrefois, c'est plus le cas en France maintenant, mais pour ceux qui se rappellent, et j'ai entendu des témoignages il n'y a pas longtemps encore de cela, ces personnes-là rappellent qu'on mettait souvent un bœuf qui avait peut-être des qualités d'ancienneté, de robustesse, de force, et puis un autre qui était peut-être plus jeune, plus inexpérimenté, et qu'on ne répartissait pas tout à fait la charge de la même façon, et qu'il y avait une façon de mettre la charge pour qu'elle porte un peu plus sur celui qui était costaud et un peu moins sur celui qui était faible. Et pendant ce temps, celui qui était plus jeune, moins aguerri ou plus faible, eh ben, il profitait de la force et de l'expérience du plus ancien. Le joug, dans tous les cas, c'est une façon de porter une charge, de porter un fardeau, de faire un mouvement, mais de ne pas le faire n'importe comment. Il était sanglé de telle façon que ça ne blesse pas. Il était sanglé de telle façon de répartir la charge et de permettre quelque chose de fort. Il y a aussi des jougs qui sont des jougs pour un seul bœuf, pour un seul animal. Et ça voulait dire que déjà, rien que ça joue un rôle, qu'il ne faut pas porter la charge n'importe comment, et que si je la porte n'importe comment, je peux me blesser, je peux me faire mal, et qu'un joug bien fait est un joug qui épouse suffisamment les formes de l'animal pour qu'il ne se blesse pas, mais pour qu'il puisse développer sa force. Et le Christ dit bien: le joug que je vous propose est un joug léger. Ça ne va pas vous accabler. Et la charge que je vous propose est une charge légère. Ça ne va pas vous accabler. Parce que, en fait, tout seul, sans l'aide de personne, nous nous sommes mis des charges lourdes. Nous nous sommes mis des charges accablantes. Et tout seul, peut-être avec le poids de la société, le poids de ce que nous voulons, le poids de nos idéaux, nous nous accablons parfois tout seuls, et que nous nous sommes mis nous-mêmes des jougs un peu lourds, et que nous nous sommes mis nous-mêmes des charges un peu lourdes. Et nous avons besoin d'une parole forte, une parole du Christ, qui nous dit: je te propose un joug, mais je te propose une charge, et tu verras, cette charge que je te propose sera légère pour toi. Peut-être la charge qui est allégée par le pardon. Le pardon qui enlève tellement de poids dans notre vie. Peut-être la charge qui est allégée par l'amitié. D'avoir un ami à côté de moi, fidèle et tendre, comme dit le cantique, qui partage au moins moralement, au moins mentalement, une part de cette charge. C'est pas rien. En fait, il n'y a pas de meilleur repos pour l'âme que de devenir l'ami de Dieu. Il n'y a pas de meilleur repos pour l'âme que de devenir l'ami de Dieu. Frères et sœurs, supposons qu'aujourd'hui il y ait eu quelqu'un d'inconnu qui soit arrivé
qui se soit mis dans notre cercle et qui aurait entendu cette parole du Christ, cette parole d'accueil, que la grâce et la paix vous soient données, te soient données. Si cette personne avait entendu une parole de pardon, le Seigneur t'aime, le Seigneur reporte la charge avec toi, le Seigneur te pardonne et te libère et te permet de vivre un jour nouveau. Et si cette personne, à la fin du culte, entend que le Seigneur te bénisse et te garde et t'accompagne et marche avec toi tous les jours de ta vie, eh bien cette personne, quel que soit le reste de ce qu'elle aurait vécu ou pas vécu pendant le culte, à supposer même que la prédication lui soit passée complètement à côté, si quelqu'un d'inconnu reçoit cette parole de l'Évangile, la grâce de l'accueil, la grâce du pardon et la grâce de la bénédiction de Dieu, cette personne-là ne sera pas venue pour rien ce jour-là. Frères et sœurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit le Seigneur, et je vous donnerai le repos. Amen.